on s'en fout que ce soit pas rentable parce que de toute façon, il s'agit d'une question de survie. Est-ce que tous les projets, tu les vois un peu sous ce prisme-là ou pas forcément? Pas tous. Sur l'agriculture, c'est un peu particulier. L'agriculture industrielle et chimique, elle n'est pas rentable elle-même. Donc je vois pas pourquoi nous, qui faisons des trucs vertueux en plantant des arbres, en refaisant venir de la biodiversité, en rajoutant de la matière organique dans le sol, pourquoi nous, on devrait être rentable alors que cette agriculture qui est délétère ne l'est pas. Pour mémoire, ou pour info, 60% des fermes en France sont en résultat courant négatif avant impôt s'il n'y avait pas la PAC. Donc c'est une agriculture qui est subventionnée. Pourquoi est-ce qu'on subventionne cette agriculture plutôt qu'une agriculture écologique? Je ne sais pas. Donc là, c'est pour ça il y a eu un moment un peu un ras-le-bol où je disais mais arrêtez de nous embêter avec la rentabilité. Vous le savez, vous n'êtes pas rentable, vous, alors pourquoi vous nous demandez à nous? Après, oui, donc avant de passer, oui, il faut que ce soit rentable, il y a quand même un moment où il faut savoir dire l'économie n'est pas une science. Je reprends un peu Aurélien Barraud, hein, mais les lois, c'est la thermodynamique, quoi. On s'en fiche de la croissance, du retour sur investissement et tout ça. Les seules lois qui vaillent et qui vont nous mettre par terre si jamais on les respecte pas, c'est les lois de la physique, de la bio, du vivant, quoi. Et pour moi, quelque chose qui va dans ce sens-là et qui régénère le vivant, etc., ne devrait pas être soumis aux mêmes règles économiques ou de rentabilité qu'un projet qui est délétère. Et donc, quelque part, oui, on s'en fiche. Et en fait, il est bien plus rentable pour le gouvernement d'investir dans des situations, dans des projets, dans des initiatives qui créent des conditions favorables à notre propre survie, plus tard, donc planter des arbres, etc. Beaucoup plus rentable de faire ça que de payer la facture des dégâts si on ne fait pas. Et pourquoi on n'arrive pas à le prouver? Non, mais on le prouve. Enfin, alors là, nous, clairement, les externalités des agricultures, ça, c'est le plaidoyer Ferme d'Avenir. 2016, on le présente à l'Assemblée, c'est 150 pages. Vous pouvez le retrouver sur le site Ferme d'Avenir. Il y a une version de 12 pages, si vous n'avez pas le temps. On avait fait une version de 4 pages pour les députés et un A4 pour les journalistes. Votre propre version du rapport du GIEC. Quoi. Voilà. Bah, pas du GIEC, mais en gros, on objectivait les coûts cachés de l'agriculture et on dit, bah voilà, en fait, juste la facture de dépollution de l'eau imputable à l'agriculture chimique, ce serait 60 milliards par an si on voulait dépolluer les nappes. Juste, pour info, le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards. Autrement dit, on produit 60 milliards de denrées et on pollue pour 60 milliards l'eau. Donc, c'est-à-dire, si on voulait provisionner le coût de la dépollution, il faudrait déjà doubler le prix de l'agriculture. Le prix de l'alimentation, là, tu ferais, oh, bah, c'est beaucoup trop cher. Ah bah oui, bah, donc, du coup, on va faire différemment peut-être. Et donc, voilà. Donc, le sujet de la rentabilité et du fait que c'est beaucoup plus intéressant, en bon père de famille, de gérer son budget en disant bah, je vais essayer d'éviter de détériorer la maison commune, ça, c'est assez avéré. Et donc, quelque part, moi, cette question de rentabilité, je la renvoie pareil, à Nobel. Hein. Nobel, sur son lit de mort, il a dit non, arrêtez avec ces histoires de prix Nobel d'économie. L'économie, c'est une théorie, c'est un dogme. Surtout, n'allez pas gratifier ça parce qu'en fait, ils vont vous faire avaler n'importe quoi. Et donc, les vraies sciences, c'est la physique, c'est les maths, c'est la médecine, etc. Et voilà. Et le bon sens veut que il est évident, enfin, il dit qu'il est évident que c'est mieux de préserver une forêt que de la raser. Pourquoi est-ce que l'économie incite au contraire? Je ne sais pas, je suis pas économiste, je sais juste que c'est merdique et qu'il faut pas faire ça et qu'il faut être en désobéissance économique sur certains trucs. Et après, je termine quand même parce que oui, un projet comme Sailcop, si c'est pas rentable, on va pas réussir à le développer. Or, on se place en concurrence à l'avion, à la vedette, au ferry, et eux sont rentables. Souvent par des DSP, délégations de service public, ou par des exonérations de taxes sur le kérosène. Et donc, ils permettent de payer, de sortir des billets abordables et d'envoyer des gens pour 300 balles à New York. Bon, on est en concurrence avec eux. Et globalement, là, on est sur un projet où on se dit qu'on peut avoir une rentabilité. Et donc, on parlait des business plans, et on sait qu'on peut être rentable, et on sait qu'on a encore plein de leviers pour être vachement plus compétitif encore. Donc, on n'a pas fini d'embêter le gouvernement, parce que là, il nous impose des règles auxquelles qu'on respecte, mais qu'on aimerait faire sauter. Exemple, en 2 secondes, pour aller en transat et pour emmener des gens en transatlantique, on a besoin d'avoir une armoire à pharmacie qui vaut 8 000 €.
8 000 € l'armoire à pharmacie. On peut réanimer 6 personnes qui feraient des arrêts cardiaques en même temps. Ça n'a pas de sens. Donc là, on dit, bah oui, mais juste, attendez, on va mettre un tout petit peu de bon sens dans le truc, on va essayer de... Ou alors, l'armoire à pharmacie, très bien, on gère avec la Confédération des pharmacies et des pharmaciens, et en fait, on prend des trucs soit en sortie d'usine, soit en fin de vie, etc. Comme ça, on n'a pas à les payer. Enfin, on peut faire un deal. Enfin, on comprend qu'il y a des trucs qu'il faut respecter et que la sécurité, on rigole pas avec ça, mais... Donc voilà, donc là, oui, sur Cellcop, il faut que ce soit rentable et ça le sera.